Donc, nous sommes au troisième point. S'il y a des questions, vraiment, n'hésitez pas à écrire dans le chat, par exemple, et à les noter à côté. À la fin, on va prévoir vraiment toute une période pour répondre aux questions. Dans l'étape de préparation, il faut apprendre à maîtriser des outils professionnels, déjà. Parce que si tu veux partir travailler dans une entreprise, forcément, ils ont besoin que tu sois capable de faire quelque chose. On ne va pas t'employer pour ne rien faire. Donc, pour ceux qui sont informaticiens, par exemple, tu peux chercher à apprendre à maîtriser un langage de programmation. Donc, un langage de programmation utilisé beaucoup de nos jours, comme par exemple le JavaScript, le Java ou le Python. Il y a également le C Sharp, il y a pas mal d'autres langages. Quand tu sais vraiment utiliser ces langages-là, tu peux postuler pour les jeter le qui sont par rapport à ces langages-là et essayer de voir comment obtenir un work student là-bas. Il y a également le logiciel industriel. Pour ceux qui sont, par exemple, qui font Machinenbau ou bien mécatronique, ceux qui font les dessins techniques et tout, vous utilisez forcément MATLAB avec Autodesk, pas mal d'autres trucs. Donc, quand tu sais que tu maîtrises vraiment un outil très bien, ou du moins, quand tu sais, OK, tu fais dans un barrage et lorsque tu as eu à parcourir les différentes tutos sur Internet, ça tournait tout autour des X et Y outils, tu peux t'arranger à partir chercher des formations sur ces outils-là, faire des formations pendant peut-être un mois, et lorsque tu finis ces formations et que tu as gagné en compétences, tu commences à postuler. Ou alors, pour ceux qui ne sont pas dans l'étude technique et qui veulent quand même avoir un work student, il y a les work students qui requièrent des connaissances. OK, merci. Il y a des work students qui requièrent des connaissances euh, dans les logiciels de bureautique, comme par exemple la gamme Office avec Word, Excel, PowerPoint, Publisher, tout, surtout Excel. Excel parce qu'il y a ce qu'on appelle les macros en Excel. Excel, c'est un logiciel très très puissant. Nous, généralement, au pays, on se limitait à faire des calculs dans Excel, faire des petits tableaux. Mais avec Excel, tu es même capable de créer des logiciels. Parce que dans Excel, il y a le système de macros. Tu peux utiliser le Visual Basic pour pouvoir faire certains trucs assez poussés, vraiment poussés. Donc, quand tu es vraiment puissant dans ces logiciels Office-là, il n'y a pas seulement Microsoft, il y a d'autres logiciels. Tu peux également postuler et tu auras plus ou moins un travail comme, un peu comme une secrétaire. C'est-à-dire, tu vas écrire dans le Sachbearbeitung, dans le Dokumentierung, pour pouvoir documenter certains éléments de l'entreprise. Donc, quoi que fasse, il te faut avoir une compétence ou bien des compétences quelque part. Ce sont les compétences là que tu vas mettre en avant pour pouvoir dire, OK, tu es légitime pour avoir tel ou tel poste en tant que student dans l'entreprise.